Alors, il y a différents éléments qui peuvent arriver, qui peuvent aider, qu'on observe chez les personnes qui réussissent. Il y a différents éléments qui aident. La première chose, c'est qu'il y a les testaments. Vous savez, en Afrique, dans les temps anciens en Afrique, on parle souvent de la tradition de l'oralité, n'est-ce pas? Mais vous allez vous rendre compte que nos grands-parents avaient toujours deux choses en commun. Premièrement, ils avaient des personnes très proches d'elles, des personnes de confiance. Et ces personnes de confiance étaient vraiment astreintes à un grand degré de confidentialité. Ça veut dire quoi? Ces personnes, de leur vivant, avaient un ami qui connaissait exactement comment les choses vont se passer une fois qu'elles ne seront pas là. Et sur le plan traditionnel, on veillait à ce que ça se passe comme ça. Aujourd'hui, malheureusement, ça ne se passe plus assez comme ça, assez de la même façon, parce que le monde moderne est venu, on a de plus en plus de biens, des enfants éduqués, parfois de plusieurs moments, les problèmes peuvent se préparer. Alors, est-ce qu'on peut arriver à faire le testament? La mort continue de faire peur chez nous en Afrique. La mort, c'est un sujet tabou. On a un multimilliardaire, la plupart du temps, parfois, on ne pense pas qu'on va mourir et donc on ne peut pas faire de testament. On est des hommes. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on va partir, mais on ne sait pas quand et comment. On sait qu'on va tous partir. D'ailleurs, on dit que la vie est tellement risquée que personne de nous ne sortira d'ici vivant. Donc, si on a bâti une fortune, si on a mis 10, 20, 30, 40, 50 ans à bâtir une fortune et qu'on parte sans pouvoir avoir un testament, en fait, c'est beaucoup plus de problèmes que nous avons créés. Donc, le premier élément qu'on voit qui vient intervenir dans la planification successorale, c'est le testament.